Hello les amis, aujourd'hui on va voir notre ami à Yaoundé. Pour ceux qui me suivent depuis, vous savez où je suis à Yaoundé maintenant. Dans le triphasé, papaye, macabo et poivre. On a mis les tuteurs. Je fais un petit compte rendu parce que ça fait il y a au moins 2 semaines. Je n'ai pas vu comment mes amis se portent. Aujourd'hui on va faire un tour, on va voir comment ils se portent. Et on va apprécier tout ensemble. On va faire un petit travail aussi pour les maintenir, pour booster leur production. Parce qu'ils sont déjà en floraison, il faut maintenant booster leur production. Ok, vous voyez la plantation. Ceux qui voient la vidéo depuis le début, je fais juste un petit tour, vous voyez comment les plantes se portent. Je vous ai dit ici, je vous ai rappelé ici que je suis là où on avait dit c'est impossible de faire grandir la papaye. Vous voyez, on m'a dit ici que c'était impossible de faire grandir la papaye. Et regardez voir comment ça se porte. Vous voyez les tuteurs déjà le triphasé. Vous voyez comment la plantation est. C'est spectaculaire. Pourquoi? Parce que j'essaie de mettre les bons produits au bon moment pour leur permettre que les plantes se portent assez mieux. C'est vrai que je peux peut-être avoir des difficultés ici, puisque c'est un premier test. Mais au moins pour le moment tout va bien. Et je me rassure parce que j'utilise les produits adaptés et je mets toute mon expertise en marche. Parce que ici là, ça c'est pas la cour des enfants comme je vous dis. Ça c'est l'investissement des riches. L'agriculture c'est pour l'investissement des riches parce que en effet voilà dans nos tuteurs qui commencent à grandir. C'est-à-dire ça a pris le sol. Donc d'ici 2 à 3 semaines on va venir mettre pour le poivre. Bon, comme je dis, ça c'est l'investissement des riches. Vous voyez la papaye. Bon, même pas la papaye, l'agriculture en général. Ça prend de l'argent. On ne va pas vous mentir, ça prend de l'argent. Mais comme ça réussit, c'est bon. Vous voyez, j'essaie d'utiliser des produits adaptés. Les papayes, comment il y a fleuri. Si ça prend de l'argent et que ça va donner de l'argent, tant mieux. Hein? Ouais, il n'y a pas de problème. Vous voyez, les macabos. Ça, je vous ai dit ça sur le macabo industriel. Vous voyez déjà, à son jeune âge, il n'a même pas encore 4 mois. Hein. Regardez là ce qu'il fait. Il a les enfants de part et d'autre. Pourquoi? Parce qu'il a tout ce qu'il a besoin. Vous voyez, on l'entretient normalement, on le nourrit franchement. Vous voyez, celui-ci alors à verser que les enfants. Vous voyez, c'est ça. Quand je vous dis la magie de l'agriculture, c'est un peu ceci. La magie de l'agriculture. Oh les gars sont au champ, ils ne peuvent pas voir les lianes qui dérangent les papayers, ils enlèvent. Il faut toujours que je sois là pour que je arrange tout. Bon, regardez. Vous voyez le macabo industriel, non? C'est ça que j'appelle macabo industriel. Quand tout le monde me demande c'est quoi le macabo industriel. Regardez, il n'a pas encore 4 mois. Vous étiez là quand je plantais. Vous pouvez rentrer dans les vidéos précédentes pour voir le nombre de mois quand j'ai mis ça. Regardez comment la tige est. Et ce n'est que le début. Parce que vous voyez, même pour retirer, il y a ça. Vous êtes incapable de retirer. Je vous ai dit que c'est au moins 3 personnes qui retirent mes macabos. Pourquoi? Parce que je mets tout. Je donne tout ce que la plante a besoin pour que ça soit comme ça. Vous voyez, c'est pourquoi c'est pas n'importe qui ne peut pas venir jouer à ce jeu ou venir l'enlever. Il va falloir vraiment une équipe très solide et ça va produire beaucoup. On a fait le cash flow, vous avez vu. Voilà son confrère. Vous voyez, il n'a même pas encore 4 mois. Je ne sais pas s'il me trompe, mais s'il me trompe, corrigez-moi et rentrez dans les vidéos précédentes. Vous allez voir. Vous voyez, on a mis ces macabos à mars. À mars, avril, mai, juin. Donc il n'a que 3 mois. Regardez à 3 mois. Il sera donc comment alors à 9 mois. Donc c'est ça la puissance du travail et du travail bien fait. On regarde les papayers dans les lignes. C'est comment? Je me dis que c'est le travail, hein, c'est tout. Il n'y a pas la magie. La vraie magie, c'est le travail. Il faut se salir les mains pour avancer. Et quand tu peux pas, il ne faut pas dire que tu peux. On te donne l'argent, tu es incapable de démontrer. Quand tu peux, tu le fais, tout le monde voit. Voilà ça, j'ai fait un plan, je sais pas. Avant d'abord de mettre ça comme vous voyez sur le terrain comme ça, j'ai d'abord mis ça sur papier. J'ai fait les études, j'ai classé la plantation et vous voyez le champ est ordonné. Donc vous pouvez faire bien l'agriculture. Mais si vous n'ordonnez pas comme ça là, ça ne sert à rien parce que vous allez échouer. Vous n'allez avoir que les feuilles en plantation. Mais le champ est ordonné. Vous voyez les papayes sont de leur côté, les macabos sont de leur côté, les poivres sont de leur côté. Je vous avais expliqué comment ça se passait. Donc je suis venu là pour faire le compte rendu pour voir comment ça se passe. Effectivement, ça se passe très bien et j'ai pas de soucis. Je vous ai dit, hein, vous voyez, je suis dans les fleurs. Vous voyez les fleurs. Vous voyez les papayes comme ça. Et je vous ai montré mes papayes de cailloux. Vous avez vu. Donc, c'est le même travail que je fais ici. Donc, quand il y a fleurs et puis on voit si c'est hémaphrodite, on coupe. Vous voyez, ça c'est la fleur. La première fleur de Yaoundé.
Vous voyez, il ne sait pas si vous voyez. Ok, je ne sais pas si ça a capté, si ça a bien pris. Mais vous voyez là comme ça, ça c'est ça qu'on appelle la fleur. Ouais, la fleur c'est ça. Donc je vous ai expliqué, donc vous savez. Donc vous voyez comment le papaye a fleur. Quand ça fleurit comme ça, et ça c'est quoi? C'est l'hermaphrodite. Qu'est-ce qu'on fait? Ici on vient maintenant, on élimine son frère parce que son frère le dérange. Ouais non, on l'élimine. J'ai oublié mon couteau. Aujourd'hui, je le casse comme ça. On le casse rapidement parce qu'on va le donner la nourriture demain pour le remercier du fait qu'il pense à nous et il se comporte très bien. On va lui donner la nourriture. Bon, maintenant, de la nourriture, il faut qu'on élimine d'abord le parasite. Le parasite, c'est celui-là qui va venir le déranger. Ok, bon, maintenant, il y a aussi un petit travail ici. Parce qu'il ne faut pas dormir, il faut faire les recherches. Si vous êtes à Yaoundé aussi, comme moi, j'ai fait les recherches, j'ai constaté qu'il y a certains insectes qui nuisent les papayes. Parce que j'ai fait le tour. Quand on investit, il ne faut pas dormir. J'ai fait le tour des plantations ici, parce qu'on ne fait même pas la papaye. Mais rien que les papayes sauvages qui étaient dans le terrain, dans le territoire, j'ai vu que c'était tacheté. Il y avait les taches blanches. J'ai fait les recherches, j'ai constaté que ce sont les insectes qui viennent pisser sur ça. Et puis ça tache. Et c'est pas bon. Il va falloir qu'on ait les jus fruits pour aller sur le marché. Bon, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait les recherches, j'ai détecté un produit que j'ai acheté en grande quantité. Si vous faites les papayes dans ce secteur-ci, je pourrais vous procurer une quantité aussi. J'ai acheté en grande quantité pour améliorer la production. Donc pour éliminer ces insectes-là, pour que les plantes soient toujours, les fruits soient toujours jolis. Donc c'est ça. Donc si vous êtes à Yaoundé, le seul problème qu'on peut avoir ici, c'est au niveau des fruits. Bon, maintenant pour le moment, je suis en train de travailler la croissance. La croissance se porte très bien. Macabo, ouais, deux macabo. Macabo et autres étiquettes de poivre, tout est bien, c'est au rendez-vous. Il n'y a rien à signaler. Papaye, c'est correct. Macabo, correct. Bon, maintenant, forcément, il va falloir que je me concentre sur la production. La production, c'est, vous voyez, les fleurs, les fruits comme ça, on doit couper là. La production, c'est prendre soin des papayers et des fruits. Voilà. Et la nourriture que demain, je vais prendre soin sur les papayers. Je vais changer la formule. Ici, maintenant, je vais prendre une formule de production. La formule de production, vous savez déjà, je vous ai expliqué la formule de production. Donc, parce que les plantes sont déjà en train de produire, il va falloir la fructification de ces fleurs-là. Du coup, il faut quelque chose de production. C'est là donc que je vais donc maintenant venir intervenir demain avec la production. Donc, si demain, on n'a pas la chance de faire les vidéos avec la météo, comme c'est le cas qui m'est arrivé l'autre jour dans mon champ de cailloux, bon, on va le faire d'abord, mais il faut savoir que c'est la production, donc un fertilisant de production pour améliorer la production de mes plantes. Ça c'est comme ça. À ce niveau-ci, c'est plus la croissance qu'on chasse. On chasse maintenant la production. Vous voyez comment je suis même sur une pente. Vous voyez comment le forêt sur une terre qui est droite. Donc l'agriculture, les gars, c'est un bon business, mais il faut savoir s'organiser. Si tu ne t'organises pas, tu ne peux pas faire comme ça. Ça, c'est pour le terrain des amateurs. Mais je pense que je vous donne les conseils. Je te donne les conseils. Si tu as besoin, voilà ça. Je peux te diriger, tu as ta plantation comme ça. Avec ceci, comme ça, pendant au moins 4 ans, tu as ton champ de poivre sans stresser parce que les papayes se portent très bien. Ouais. Voilà les floraisons. La floraison déjà comme ça, c'est au rendez-vous. Voilà, la plante est à l'aise. Quand vous voulez savoir, je vais vous donner un secret. Quand vous voulez savoir sur une plante si la plante est à l'aise, c'est au niveau du feuillage. Regardez les feuilles. Regardez. Je zoome bien. Le feuillage et le tronc. Quand le tronc de votre papaye est vert et que le feuillage est vert, mon gars, c'est bon. Tu donnes ce que la plante a besoin. Tu nourris cette plante normalement. Donc, moi, je suis quand même fier. J'apprécie quand même ce que je fais. Et je pense que je suis en accord avec moi-même. Tu vois, si j'étais resté dans mon petit bureau là, comme ça, je ne pense pas que j'allais aider les gens. Maintenant, si je pense que j'aide les gens parce que j'ai le temps, je suis disponible de le faire. Parce que j'ai une connaissance à partager et je partage. Vous voyez comment tout est ok. Seulement l'un des macabos aussi là. Mais je ne parle pas trop parce que vous avez vu le cash flow. Donc vous voyez de quoi je suis en train de parler. Je veux dire qu'ici là, je suis à 1,5 hectare de papaye avec les poivres macabos. Donc c'est un projet couplé. C'est un lourd projet. Et j'ai un autre projet de l'autre côté là-bas, toujours à côté. Vous avez vu la vidéo, le champ de mon voisin, le deuxième client satisfait. Vous avez vu la vidéo là. On va te faire un tour là-bas, on va voir comment lui était en retard à cause des petites difficultés sur le terrain. Comme ça ne manque pas toujours dans les affaires. Mais on a tenté de rattraper, on a rattrapé la production. Vous allez voir aussi quand je vais prendre les vidéos chez lui. Ce sera aussi pas mal spectaculaire. Bon, sur ce, je vous laisse faire un compte rendu pour que vous voyez sur quoi on travaille. Comme je n'ai pas fait les vidéos depuis,
et la plantation se porte bien. Donc, il n'y a rien à craindre pour le moment. On peut encore dormir sur nos 2 oreillers et on continue tout le même processus. S'il y a un pépin, un problème, là je vais vous signaler le problème et je vais apporter la solution à mon niveau et tout ira mieux. Merci, c'était Afro Mathieu. Prenez soin de vous.